Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne Alliance en Éducation. Certains d'entre vous, lorsqu'ils ont immigré au Canada, avaient des rêves, des projets, des objectifs à réaliser. Et en ce moment, vous vous sentez dans la stagnation entre votre carrière professionnelle, vos objectifs ou vos projets. Laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas les seuls dans cette situation et le but de ma vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie. Pour reprendre le contrôle de votre vie, la première chose que vous allez devoir faire, c'est reconnaître la stagnation. En faisant quoi? En vous posant la question, premièrement, sur votre emploi actuel. Probablement que vous occupez le même emploi depuis 3 à 5 ans sans augmentation professionnelle. Peut-être que tout a l'impression de bien fonctionner, cependant dans votre vie, vous n'êtes pas épanoui ou bien vous pensez encore à vos objectifs initiaux, mais vous vous demandez comment les réaliser. Une fois que vous avez reconnu la stagnation, deuxièmement, vous allez devoir vous poser les bonnes questions. La première question est de savoir où est-ce que j'en suis depuis que je suis au Canada. Qu'est-ce qui me bloque exactement? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à réaliser mes objectifs? Une fois que vous êtes posé ces questions-là, vous allez à l'étape numéro 3 qui va être maintenant de prendre les choses en main. Prendre les choses en main, de quelle manière? Probablement en visant une reconversion professionnelle. Si vous êtes proposé aux bénéficiaires, pourquoi pas regarder un peu pour devenir infirmière auxiliaire. Si vous êtes infirmière auxiliaire, pourquoi ne pas retourner à l'école pour être infirmière? Si vous travaillez dans la santé et vous n'aimez pas, pourquoi ne pas viser un peu l'éducation à l'informatique et autres? Ou simplement, pourquoi ne pas aussi devenir entrepreneur? Si votre choix est de vous lancer dans une reconversion professionnelle, laissez-moi vous dire que au Canada, surtout dans le secteur public, il y a une très forte valorisation des diplômes, contrairement au privé. Au privé, je vous l'avais expliqué dans une autre vidéo, c'est la loi un peu de l'offre et de la demande. Si on a besoin de toi, on te garde. Si on n'a pas besoin de toi, on te met de côté. Mais lorsque vous travaillez au public et vous faites de la formation continue, vous réaugmentez vos compétences et vos connaissances, vous allez avoir des augmentations salariales et vous pouvez vraiment obtenir le poste de votre rêve et commencer la carrière de votre choix. En dehors de la reconversion professionnelle grâce au retour aux études, donc par la formation continue, pourquoi ne pas aussi participer aux activités de réseautage? Le réseautage, je l'ai dit souvent, c'est très important parce que ça ouvre les portes ici au Canada. Au Canada, ici, il y a plusieurs entrepreneurs qui ont réussi à avoir des entreprises qui marchent, qui payent très bien grâce au réseautage. Pendant les réseautages, en fait, c'est plusieurs chefs d'entreprise qui vont se regrouper pour un peu faire autour d'un dîner, d'un souper, où il y a des nouveaux entrepreneurs qui vont faire connaissance. Et c'est avec ça, en fait, que vous allez vous permettre de vous créer un réseau qui, plus tard, vous pourrez même aller demander du financement ou même, pourquoi pas, des conseils pour mieux gérer ou pourquoi ne pas faire fleurir votre entreprise. Un troisième moyen aussi, ça serait de changer de ville tout simplement. Si vous êtes à Montréal et que vous n'arrivez pas à réaliser votre projet entrepreneurial à Montréal, pourquoi ne pas changer de secteur? Pourquoi ne pas peut-être aller à Québec? Pourquoi ne pas peut-être aller en région? Pourquoi ne pas peut-être aller vraiment dans une région qui est plus favorable? Donc, si vous avez essayé de lancer votre business dans une ville, vous trouvez qu'il n'y a pas une clientèle adaptée à l'offre que vous avez, le mieux, ce serait probablement soit de changer de région ou simplement de changer de stratégie commerciale. Si c'était une entreprise de vente en ligne, peut-être que vous pourriez essayer d'ouvrir une boutique dans un centre d'achat. Vous savez, les centres d'achat sont très fréquentés au Canada du lundi au dimanche. Les heures d'ouverture sont variables, mais tout le monde fréquente les centres d'achat. Et la chose que je vais vous dire, c'est que à chaque fois que je suis dans un centre commercial, j'ai toujours le désir de pouvoir trouver un magasin exotique, un magasin africain. Mais non, c'est toujours les mêmes magasins qu'on trouve partout.
toujours les mêmes magasins qu'on trouve à Montréal, toujours les mêmes magasins qu'on trouve au Saguenay, toujours les mêmes magasins qu'on trouve à Québec, toujours les mêmes magasins qu'on trouve à Gatineau. On dirait qu'il n'y a pas une innovation, il n'y a pas d'autres magasins où on va vendre des articles qui viennent d'ailleurs, quoi. C'est toujours les mêmes choses. Zara, H&M, Dynamite et j'en passe. Ok, donc si vous voulez changer un peu, je sais pas, faire voir un peu votre entreprise, essayez aussi les centres d'achat. Moi, ça me ferait vraiment plaisir un jour de me promener dans un centre d'achat de Montréal ou Québec et trouver un magasin africain où on vend, pourquoi pas des vêtements africains, où on vend des bijoux, plein d'articles. Ça va aussi faire ouvrir en fait votre marché à d'autres personnes parce que la plupart du temps, les épiceries africaines, les magasins africains sont toujours dans les quartiers. Dans les quartiers, on ne fait pas de publicité sur Facebook, on ne fait pas de publicité sur les réseaux sociaux. C'est la plupart du temps la clientèle ou comment est-ce qu'on connaît les magasins, bah, c'est du bouche à l'oreille. Mais sinon, il n'y a pas vraiment je sais pas, de mise en avant, quoi. Mise en avant. Donc, essayez un peu de travailler de ce côté-là. Une autre façon aussi de prendre action, ok? En dehors, reconversion professionnelle, créer une entreprise, réseautage et autres, mais pourquoi ne pas aussi vous lancer sur les réseaux sociaux? Ouvre-toi une chaîne YouTube. Tu te dis que oh, je n'ai pas assez d'argent pour créer une entreprise. Je n'ai pas vraiment assez de temps pour aller aux activités de réseautage. Je fais mon petit quart de travail du matin en après-midi. Quand j'arrive à la maison, je mange, je me détends aussi. Mais tu peux avoir une chaîne YouTube sur laquelle, en fait, tu peux te consacrer 5 à 10 minutes. Ça va être rentable, même si c'est pas rentable la première et la deuxième année, mais plus tard, ça va être rentable. Et non seulement ça va être rentable, mais en même temps, ça te permet aussi de sortir de l'isolement parce que c'est à une communauté à qui tu vas parler. Tu sors de l'isolement et ça va te permettre également aussi de développer d'autres compétences dans, pourquoi pas, ton expression et de se sentir un peu plus à l'aise aussi. Ben, si tu te sens à l'aise un peu devant la caméra, des fois, tu vas te sentir à l'aise aussi devant les gens si tu n'es pas une personne introvertie. Ok? Donc, il y a toujours des possibilités de pouvoir vraiment changer sa vie. Donc, ça va être très important, ok? Très important à toi de regarder un peu tes objectifs initiaux et tes objectifs actuels. C'est sûr que tout ce que tu t'étais imaginé avant d'arriver au Canada et ce que tu vis actuellement, tes objectifs ont sûrement changé parce que la vie que tu t'imaginais et la vie que tu as maintenant, c'est probablement la même chose. Mais le fait déjà de remarquer que tu es dans la stagnation, en fait, ça veut dire que tu es prêt à avancer et prêt à écrire une nouvelle histoire de ta vie en commençant dès maintenant à identifier un peu ce qui ne va pas, ce qui ne t'en rend pas heureux. Si c'est ton travail, si l'augmentation salariale, essaie de comprendre pourquoi est-ce que tu n'as pas d'augmentation salariale. Essaie de comprendre un peu pourquoi tu n'es pas épanoui dans ta vie et regarde en fait qu'est-ce qui te bloque pour évoluer, pour sortir de cette stagnation-là et prends des actions concrètes. S'il te faut un diplôme, va chercher ce diplôme. S'il faut que tu changes complètement de milieu professionnel, change de milieu. S'il faut que tu changes de ville, change de ville. S'il te faut de nouvelles stratégies, réseautage, entrepreneuriat, chaîne YouTube, pourquoi pas. Et à un moment donné, si tu trouves que tout cela, en fait, tu n'es pas capable à y arriver tout seul, tu peux aussi faire appel au service d'un coach qui peut t'aider aussi à établir, je sais pas, à faire des plans avec des échéanciers et tout, étape 1, étape 2 et autres, mais sors de cette stagnation et essaie de trouver ton épanouissement, ok? Parce que ça sert à rien de travailler du lundi au vendredi si tu n'es pas heureux et s'il n'y a rien qui évolue dans ta vie. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura donné un boost de motivation pour essayer de revoir un peu ce que tu veux changer de ta vie pour devenir cette personne que tu voulais devenir en arrivant au Canada. Oui, le Canada est une terre d'opportunités, mais il ne faut pas oublier l'objectif premier pour lequel tu as immigré pour éviter de te retrouver de ah si je savais, ah on m'a vendu du rêve, ah j'aurais pas dû venir. Ok, donc si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la partager, de la liker, t'abonner et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.